Hello, ici c'est Rachel Aquarelle et je vous propose de peindre avec moi donc un Piaggio bleu avec un décor assez urbain, mur de pierre, porte ancienne et végétation. Alors moi je me suis inspirée de cette photo qui est sur Instagram. Alors, vous voyez, j'ai pas mal interprété l'image, j'ai simplifié le décor et j'ai voulu surtout rendre le Piaggio en évidence. Alors, le dessin, je l'ai déjà réalisé, donc au critérium plutôt 0,7 mm. Alors, j'ai pas mal épuré niveau détail. Et par contre, ce que j'aimerais faire, c'est d'utiliser justement les feutres noirs à encre indélébile. Alors, par exemple, vous avez différentes marques comme Micron. Et moi, j'ai utilisé le 0,7 et 0,3, que ce soit Micron, Unipin ou ça peut être Staedtler. Donc en fait, j'alterne avec des traits assez fins et puis avec des traits un peu plus épais. L'idée, c'est vraiment de rendre une certaine perspective et surtout, c'est de mettre aussi en valeur le Piaggio, en particulier en marquant davantage un peu plus les lignes. Alors bon, c'est un sacré travail, ça prend un petit peu de temps entre la réalisation du dessin et puis le fait de retravailler les lignes, mais ça vous permettra d'obtenir justement un côté assez graphique et les couleurs vont ressortir davantage. Vous voyez, c'est un petit peu aussi la technique line and wash, c'est-à-dire d'abord la ligne et ensuite la mise en couleur. On commence l'application des couleurs. Donc là, j'utilise un pinceau de chez Raphaël pour humidifier chaque surface concernée. L'idée est de ne pas peindre le Piaggio entier, mais de pouvoir le peindre par étapes. Donc là, vous voyez, par exemple, je commence par le garde-boue avant, et puis je vais appliquer un mélange de bleu cérélium phthalo avec du vert Winsor tendance bleue et un petit peu de blanc. Et je vais utiliser énormément ce mélange que je vais répartir sur l'ensemble du Piaggio. Vous voyez là, d'abord, je passe un premier passage et puis je fais en sorte à ce que les zones lumineuses restent bien en place. Vous voyez là, je renforce d'un point de vue tonal et ensuite je vais prendre un papier absorbant pour pouvoir intensifier justement la charge lumineuse. Donc je vais faire la même chose au niveau de la jante. Donc vous voyez là par exemple, je peins l'ensemble de la surface. Juste avant, j'ai humidifié aussi donc la surface à peindre et je vais obtenir un effet assez homogène. Et puis je vais renforcer avec un troisième mélange qui est un peu plus foncé. Maintenant, on reprend du mélange du milieu et puis on va peindre justement donc les phares avant. Vous voyez, donc on va faire en sorte à obtenir comme deux nuances. Vous voyez, vous renforcez pour obtenir une ombre assez légère sur le côté. Et puis on éclaircit un peu plus avec le papier absorbant. Maintenant, il s'agira donc de peindre le garde-boue arrière. Donc je reprends le mélange du milieu. Vous voyez, donc j'applique un premier passage. Ensuite, maintenant, je vais prendre le mélange blanc de titane mélangé au gris de Payne de sorte à obtenir une nuance plus lumineuse. Et ensuite, je renforce à nouveau avec le mélange du milieu, vous voyez, de sorte à obtenir vraiment justement une couleur bien plus tonale et puis une zone d'ombre supplémentaire avec le gris bleuté, donc la nuance la plus sombre. Ok, donc là maintenant, je continue la partie du plancher. Alors, d'abord, j'ai humidifié et puis ensuite, je pose la couleur du milieu. Vous voyez, un petit peu comme ceci. Et ensuite, je vais renforcer avec une ombre supplémentaire avec un gris bleuté. Vous voyez, hop. Et puis, à partir de là, je vais laisser sécher. Maintenant, je vais peindre la partie donc du carénage. Donc, juste avant, j'ai humidifié la surface à peindre. Je pose donc le mélange du milieu, composé de bleu turquoise. Je pose un premier passage. Vous
voyez, un petit peu comme ceci. Je renforce sur certaines zones. Là maintenant, il s'agira de peindre donc la partie du guidon. Donc on va appliquer à nouveau le mélange bleu céralium phthalo, vert Windsor tendance bleue et un petit peu de blanc. Donc avec ce qui nous reste, on va appliquer donc un premier passage après avoir évidemment humidifié le support pour obtenir des effets assez doux de transition. Et puis là, j'applique un deuxième passage justement pour renforcer la partie avant. Alors, on peut aussi utiliser le papier absorbant pour obtenir comme un effet de texture ou bien pour pouvoir aussi éclaircir certaines parties du guidon. Et puis, pourquoi pas renforcer davantage en rajoutant du même mélange aussi pour obtenir un effet de nuance. Et puis en texture à nouveau. Alors là, maintenant, j'ai pris le troisième mélange, donc le mélange un peu plus sombre, pour renforcer la partie à l'ombre du garde-boue. Voyez, un petit peu comme ceci. Là maintenant, c'est de peindre la partie de la selle. Donc j'ai humidifié le support et puis j'ai préparé un mélange composé d'ocre jaune, un petit peu de cramoisi d'alizarine et ensuite assombri avec un petit peu de bleu outre-mer français. Voyez, donc là j'applique la couleur sur l'ensemble de la selle et ensuite avec le papier absorbant, je vais éclaircir les zones lumineuses. Et puis en reprenant du même mélange, je vais rajouter un deuxième passage pour renforcer un peu plus la partie sombre de la selle. Là maintenant, alors si vous voulez, j'ai déjà appliqué une couleur de fond composée de jaune Windsor, vert Windsor tendance bleu et rouge de cadmium. Et puis là, je rajoute une ombre supplémentaire en superposition de la vie. Là, j'ai un peu plus dilué à l'eau le même mélange et puis je vais rajouter une ombre supplémentaire. Là, vous voyez, là par exemple, j'ai plutôt composé un beige à partir d'ocre jaune, cramoisi d'alizarine et bleu outre-mer français. Et puis, je vais rajouter la couleur au niveau des poignets. Vous voyez, en fait, ça correspond à cette couleur-là. Et cette couleur correspond aux jardinières que nous avons en arrière-plan. Donc, j'ai humidifié la surface avant de peindre. Donc, je pose mon lavis et ensuite, je reprends le même mélange et je vais rajouter une ombre supplémentaire à gauche. Donc, je vais faire exactement la même chose au niveau de l'autre jardinière. J'applique le même mélange et ensuite, je renforce les poignets, les zones d'ombre, etc. Toujours avec le même mélange, donc de beige, on va peindre la béquille centrale. Et puis on renforce un peu plus en rajoutant un peu plus d'ombre. Voyez sur la béquille en arrière-plan. Ok, là maintenant, je vais peindre donc le pneu arrière. Donc là, j'ai fait un mélange de terre de sienne brûlée, assez pigmenté, mélangé à du bleu outre-mer français. Et je vais obtenir une couleur qui est proche du noir. Vous voyez, donc là, j'ai humidifié la surface et puis j'applique la couleur. Et puis pourquoi pas obtenir comme un effet de texture aussi avec le papier absorbant. Maintenant, je vais faire exactement la même chose au niveau de la roue avant. Donc toujours avec le même mélange, on humidifie la surface
avant de poser la couleur, donc on va poser un premier passage, voyez un petit peu comme ceci, et ensuite, en superposition de l'avis mouillé sur mouillé, on va appliquer comme un effet d'ombre aussi, ce qui fait que la transition sera assez douce, comme un dégradé. Et puis je renforce en rajoutant davantage, justement, et je vais obtenir une couleur de plus en plus sombre. Vous voyez, un petit peu comme cela. Comment peindre le sol? Alors, j'humidifie bien la surface du papier et juste avant, j'ai préparé 2 voire 3 mélanges de couleurs. Donc le premier qui va correspondre à la couleur du sol, il est composé d'ocre jaune, davantage de cramoisi d'aizarine et davantage de bleu outremer. Et vous allez obtenir, voyez, cette couleur-là. Donc tout ça est travaillé évidemment dans l'humide. J'ai préparé aussi une autre couleur qui est avec exactement les mêmes couleurs, mais version beaucoup plus sombre et ça ressemble quasiment à un marron assez sombre. Et voyez, et toujours dans l'humide, je vais rajouter une ombre supplémentaire sur le sol et ainsi ça va me permettre d'obtenir des transitions assez douces. Pourquoi pas texturer aussi le sol à l'aide du papier absorbant. Alors, continuons avec la marche devant. Donc là, j'ai utilisé exactement les mêmes couleurs, sauf que j'ai renforcé davantage avec l'ocre jaune. Je fais un premier passage, puis un deuxième, justement pour texturer davantage le côté pierreux. Et puis je continue sur la partie centrale. Et voilà, et puis je laisse sécher tout ça. Comment peindre justement cette porte ancienne? Alors j'ai préparé 3 mélanges, un clair, un intermédiaire et un sombre. J'ai humidifié justement le battement de la porte et ensuite j'applique la couleur la plus sombre justement sur le battement central. Et ensuite je vais appliquer un vert assez lumineux sur les parements, les boiseries justement donc de la porte. Vous voyez, un petit peu comme ceci, puis je vais compléter le reste de la surface avec un vert un peu plus intermédiaire. Alors, du fait que justement le papier est humidifié, ça vous permet d'obtenir de jolies transitions aussi assez douces entre ces nuances. Donc là, je continue. Et ensuite, je peux aussi texturer avec du papier absorbant pour obtenir comme une patine. Donc là, j'ai humidifié justement la partie à droite de la porte. J'applique la valeur intermédiaire, vous voyez, sur l'ensemble de la zone. Et ensuite, je vais tout simplement mettre la couleur la plus sombre sur la traverse basse, sur les parements aussi de la porte, les boiseries et faire ressortir des zones un peu plus sombres avec cette couleur-là. Et puis pourquoi pas toujours texturer avec le papier absorbant. Alors, la porte étant peinte, maintenant passons justement à la végétation. Et à mon avis, ça a l'air d'être un rosier. Alors, vous voyez, je reprends un petit peu les mélanges précédents qui m'ont servi pour la porte. Et puis, je vais appliquer toute une série de verres. Donc, à chaque fois, j'humidifie donc la surface concernée. Et puis, je fais des transitions entre un vert assez lumineux, un vert intermédiaire, jusqu'à un vert un peu plus sombre. Donc, vous voyez, je tourne autour d'un trio de verts et d'une manière progressive, je vais donc peindre du plus clair au plus sombre. Alors, surtout, n'hésitez pas à justement peindre les zones intermédiaires, ça reste assez important et ça reste une nuance de transition entre le clair et le sombre. Vous voyez, là, j'ai appliqué le clair. Ensuite, je continue avec cette couleur que je vais renforcer davantage sur les zones centrales.
Et puis après, par la suite, je vais rajouter, toujours dans l'humide, un vert un peu plus sombre. Et comme ça me permettra d'obtenir un équilibre entre les zones claires et les zones qui sont de plus en plus sombres. Voyez? Donc là, alors à noter que nous avons en contrebas un vert plutôt jaune, que là, nous avons pour le reste de la végétation un vert plutôt un peu plus vert, là pour le coup. Et si vous voulez, à chaque fois, moi pour mes verts, j'utilise toujours le jaune citron Winsor, le vert Winsor tendance bleue et le rouge de cadmium. Vous pouvez obtenir plein de verts jaunes, des verres naturels sans aucun problème et juste avec un seul verre. Alors, il nous restera plus qu'à peindre le mur qui est un peu pierreux. Il y a une partie qui est à l'ombre. Il y a aussi un treillis à peindre. Et pour justement appliquer l'ensemble des couleurs, moi j'ai utilisé de la terre de sienne brûlée, du bleu outre-mer français pour l'ensemble du mur, partie à l'ombre comme partie plus éclairée. Et puis pour le treillis, par exemple, j'ai utilisé davantage de l'ocre jaune, de la terre de sienne brûlée et un petit peu de bleu outre-mer français. Je vous laisse regarder donc la suite. Et oui, j'oublie, à chaque fois vous devez, avant de poser la couleur, humidifier chaque surface concernée. Allez hop! Alors pour info, vous pouvez retrouver donc toutes les informations relatives à cette vidéo dans un article de blog dédié. Vous pouvez effectivement retrouver le lien donc dans la description. Vous pouvez télécharger le dessin version PDF, la fiche couleur aussi des mélanges, comme la photo de référence aussi. Comme aussi les couleurs que j'ai utilisées. Et puis, et bien même, vous pouvez aussi vous inscrire à ma newsletter pour recevoir justement mon e-book sur les 10 mélanges de couleurs en aquarelle. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas justement à vous abonner et liker. Et merci d'avoir regardé. À bientôt!